Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc on va continuer avec les tutos sur la série animation. Alors suite à une demande, je vais vous faire un petit tuto sur les différentes techniques d'animation de caméra. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Moi j'étais parti dans du dur, dans de la théorie de l'animation bien conséquente. Mais c'est vrai que quand on a des scènes fixes, pardon, et qu'on veut rendre ça en animation, bon, le minimum c'est au moins de bouger la caméra. Alors, pour ça, il y a différentes techniques. Je vais d'abord vous montrer la technique la plus intuitive, on va dire, la plus simple, c'est un grand mot, mais que je déconseille fortement, mais vous pouvez la trouver sur le net, effectivement c'est une technique qui est utilisée si vous arrivez à la maîtriser. C'est le fly mode. Le fly mode c'est quoi? Le fly mode c'est quand vous appuyez sur Shift F, F comme fly, vous avez ce petit rectangle comme ça. En fait ce petit rectangle là, je vais vous montrer comment il fonctionne. Quand vous êtes comme ça, votre souris ne répond plus de rien. En fait, vous êtes en mouvement interactif, on va dire. Si vous ne touchez à rien, vous êtes sur place. En déplaçant votre souris, vous allez pouvoir faire des panoramiques, par exemple. Donc plus vous allez à l'extrémité de votre écran, et plus le déplacement va être rapide. Voilà, vous pouvez très bien les regarder. Vous pouvez regarder dans tous les sens, hein, de toute façon. Vous voyez. Voilà. Et ensuite, on va faire des scrolls de souris par cran. Si je fais un scroll de souris, je vais commencer à avoir un travelling très léger. Si je fais un deuxième scroll, en fait, j'augmente la vitesse de mon travelling, etc., etc. J'ai pas besoin de scroller tout le temps, en fait. Le travelling est automatique. C'est un peu comme un jeu vidéo où on est dans un avion, quoi, tout simplement. Et on va se déplacer comme ça, dans la vue. Alors là, je l'ai fait dans ma vue, je ne l'ai pas fait dans ma caméra. Mais cette technique d'animation, justement, va consister à faire ça avec notre caméra. Si on appuie sur 0, on entre dans notre caméra. Maintenant, si je fais Shift F, je retrouve mon fly mode, mais cette fois-ci, ce fly mode déplace carrément ma caméra. On le voit parce que j'ai une certaine latence, et aussi sur les coordonnées de position et de rotation de ma caméra qui maintenant sont jaunes, que vous voyez, il se rafraîchit automatiquement. En fait, je suis vraiment en train de déplacer ma caméra. Pour vous le montrer, je vais me mettre sur cette tête de Suzanne là. Je valide avec un clic gauche. Et si je sors, vous voyez, j'ai bien déplacé ma caméra. Donc, le principe d'animation avec le fly mode pour la caméra, ça consiste à faire ça, mais en auto-key. Le seul moyen pour que les positions de la caméra soient enregistrées au fil du temps, pendant ma manipulation, c'est de lancer l'animation. Et d'activer l'auto-key qui est ici. Donc les clés automatiques, que vous avez déjà vu sur la vidéo précédente. C'est très fastidieux parce qu'il faut faire Alt A pour lancer l'animation et Shift F pour se mettre en fly mode et ensuite commencer à faire nos trucs. C'est vraiment une technique que je déconseille, mais après si vous êtes à l'aise avec ça, pas de problème. Donc c'est simple, Alt A je lance l'animation, Shift S je me mets en fly mode, Shift F. Et là je vois que pendant que je bouge, en bas j'ai une clé qui se crée toutes les images. Voilà pourquoi je déteste cette technique. C'est super gourmand au niveau des clés. Après bon, si vous arrivez à avoir exactement ce que vous voulez en utilisant cette technique, pourquoi pas. Et voilà. Donc, je lance. Voilà, je vais mettre dans ma caméra. Voilà. Bon, la latence que j'ai en faisant directement l'enregistrement, je ne l'ai plus quand je lis la vidéo. Enfin, je l'ai plus ou moins plus, on va dire. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc bon, ça peut être intéressant. Moi personnellement, le fly mode, je l'utilise uniquement dans une vue comme ça, pas dans ma caméra, sans l'animer, juste dans ma vue, pour voir à peu près où est-ce que j'ai placé ma caméra et quel mouvement je vais vouloir faire faire à ma caméra. Et ensuite, je fais faire mes mouvements, mais avec une autre technique que je vais vous montrer tout de suite. Donc, toutes ces clés faites en fly mode, je vais les enlever, pour ça j'ai passé dans le dub sheet. Hop, toutes mes clés sont déjà sélectionnées, j'appuie sur X et je les supprime. Je reviens sur ma timeline. Très bien. Alors, j'ai enlevé l'autokey, hein, comme ça je suis tranquille, surtout pas oublier, l'autokey c'est vraiment un piège. Faut jamais l'oublier celui-là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, la base d'une caméra, alors, contrairement à 3ds Max par exemple, qui propose nativement une caméra target, c'est-à-dire une caméra avec une cible où elle regarde, Blender ne le fait pas, mais c'est très très simple à faire. Je vous montre. Je vais me mettre en vue de face, ajouter un empty, Shift A, empty. Donc voici, je prends ma caméra, mon empty, CTRL P, set parent to object. Non, excusez-moi. Excusez-moi. CTRL T, T comme track, et j'ai track to constraint. En fait, la caméra, vu que c'est la première que j'ai sélectionnée, va toujours suivre le barycentre de mon empty. Donc c'est le centre du coup de mon empty, son point pivot. Donc voilà, je clique, et voilà. Et là je vois un lien qui s'est créé ici, en pointillé. Si je prends cet empty et que je le déplace, ma caméra regardera toujours
l'empty. Je vais me mettre dans ma caméra pour vous montrer ça. Si je prends l'empty, vous voyez, toujours l'empty. Donc du coup, il y aura deux animations à faire. Il y aura là où regarde ma caméra et où se place ma caméra. Parce que, à l'inverse maintenant, si je prends ma caméra et que je la déplace, je peux très bien le faire et elle regardera toujours l'empty aussi. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire l'animation de caméra qu'on veut sans aucun problème. Imaginons que je veuille tourner autour du centre de cette scène. Donc le centre de la scène, je vais le fixer là où je mettrai l'empty. Donc ma caméra regarde à peu près ici. Oui, c'est très bien, pourquoi pas. Voilà. Ma caméra, je vais la monter un peu. Alors pour faire ça, ces mouvements de caméra, j'ai déjà dit dans mes autres tutos, hein, mais je choisis le bord de ma caméra, j'appuie sur G, et en me déplaçant, je vais pouvoir me déplacer. Voilà. Alors, maintenant, je veux qu'il décrive un genre de cercle autour de ma scène. Alors pour ça, il y a un truc qui est très simple, et c'est à mon avis la technique la plus utilisée, en tout cas c'est celle que j'utilise le plus, c'est les path constraints. Ça va consister à dessiner le chemin que suivra la caméra avec une courbe de Bézier. Alors, je vous montre ça, je vais me mettre en vue de face, Shift A, Curve, Bézier, Align to View pour qu'elle soit face à moi, comme ça je suis tranquille. Quoique non, je ne suis pas obligé en fait. Voilà, je vais me mettre en vue de dessus, un petit scale de cette courbe. Voilà. Donc, la base, les courbes, les normales des courbes, vous voyez, sont en forme de flèche. C'est pas pour rien, c'est justement parce que c'est le début et la fin du chemin, c'est le sens du chemin en fait. Vous pouvez très bien changer le sens du chemin à n'importe quel moment en cliquant ici dans la barre d'outils. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur T, vous avez Switch Direction. Et voilà, et je peux très bien changer le sens du chemin, sans aucun problème. Donc d'ailleurs, je vais le faire. Alors la caméra déjà, vu qu'elle commence au bas du chemin, enfin la base du chemin, on va mettre la base du chemin à peu près là où est la caméra, mais on va faire ça autrement, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Et en fait, avec ma courbe, tout simplement, je vais dessiner la trajectoire qu'aura ma caméra. Alors je peux très bien rajouter un point en sélectionnant le point qui est à l'extrémité du chemin et faire un clic gauche en restant appuyé sur CTRL. Et je rajoute des points comme ça. Voilà. Alors quand je rajoute des points comme ça, c'est pas terrible, il me coupe souvent mes courbes, ce que j'aime pas. Alors pour ça, il y a un moyen d'y remédier qui est très très simple. C'est ici de se mettre en auto. On clique, auto, et voilà. Et en fait, il va modifier la tangente de la poignée précédente à chaque fois que vous faites un point. C'est-à-dire que là, si je fais un point là-bas, ma tangente ici sera presque la même. Voilà. Mais cette fois-ci, si je fais un point ici, il va modifier la tangente pour toujours faire une courbe. Voilà. Vous comprenez? Donc pour les caméras, c'est assez pratique ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à... Finalement, vous n'avez plus qu'à décider d'où est-ce que vous allez mettre... Juste faire un point sur le chemin. Excusez-moi. Évidemment. Auto. Voilà. On va dire ça par exemple. Et juste cette poignée là, je ne vais pas la mettre en auto parce que j'aimerais bien modifier sa tangente. En fait, vous ne pouvez pas modifier la dernière tangente puisque la tangente de cette poignée sera induite en fonction de la prochaine poignée que je vais créer. Là, si je fais une rotation, je ne peux pas. Par contre, si je fais un point là, automatiquement, elle fait une rotation de la poignée. Donc la dernière tangente, on la remet en vector, par exemple, et je vais pouvoir faire une rotation, s'il veut bien, en aligne, excusez-moi. Et je vais pouvoir faire une rotation. Il faut la remettre en aligne, hein. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc là, j'ai mon chemin, entièrement au sol. Mais rien ne m'empêche de modifier ça tranquillement. Voilà. Donc comme vous voyez, à chaque fois, même si je déplace, les tangentes précédentes s'alignent avec la position de la prochaine poignée. Donc là, par exemple, pour une animation, j'ai pu tester pour m'amuser d'ailleurs, et plein de monde le font, puisque finalement, une fois qu'on a compris cette technique, on est vraiment libre. Pour animer un Space Mountain ou une montagne russe de l'intérieur, bah voilà quoi. Vous faites vos montagnes russes, vous avez juste à caler le chemin sur la montagne russe et vous êtes tranquille. Donc voilà, donc là j'ai une courbe. Cette courbe va être la trajectoire de ma caméra. C'est bien beau tout ça. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut déjà que ma caméra, donc le point qui est ici de ma caméra, son point pivot, son barycentre, se place sur le premier point du chemin, donc ici. Pour ça, c'est très simple. Il y a une technique très rapide. Vous allez mettre en mode Edit sur la courbe, sélectionner le premier point du chemin, faire Shift S pour avoir le menu Snap, et faire Cursor to Selected.
et le curseur 3D va se mettre sur ce que vous avez sélectionné, donc le premier point. Maintenant, vous quittez le mode Edit, vous allez sur votre caméra, vous faites Shift S, Selection to Cursor. Et voilà, vous avez votre caméra qui est parfaitement mise à la base de votre chemin. Maintenant, vous prenez votre caméra, Shift, vous sélectionnez votre courbe, CTRL P pour faire des parents. Et là, il y a un nouveau type de parent qui existe, qui arrive, c'est Follow Path. Hop. Et il va tout simplement, si je lance mon animation maintenant, donc Alt A, ma caméra va suivre le chemin. Alors vous allez me dire, c'est un peu rapide. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça? C'est pas un problème, parce que si vous sélectionnez votre courbe, et vous allez ici, dans le menu courbe, vous avez Path Animation. Frame, il est marqué 100, ce qui veut dire que notre caméra fera tout le chemin en 100 images. Mon animation, moi, fait 250 images. Je vais mettre 250, je relance, et voilà que ma caméra est plus lente. Je vais me mettre à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que je préfère cette technique? Parce qu'elle est beaucoup plus précise. Et surtout très fluide. Bon, là ça saccade un peu, mais la saccade en fait est due à mon PC qui a un petit peu de mal, parce qu'en arrière j'ai un rendu qui est en train de faire, parce que je prépare beaucoup de tutos en même temps. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la technique utilisée. Donc voilà. Maintenant, c'est bien beau quand on a un point fixe, c'est bien, mais on peut aussi animer ce point-là. Alors, on peut s'amuser aussi, si on a envie, à faire une courbe de trajectoire pour ce point-là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très utile. On va tout simplement se mettre en auto-key. Voilà. Déplacer très légèrement ce point, pour qu'il nous crée une clé ici. On va se mettre dans la caméra, et voir un peu ce qui se passe. D'ailleurs, le premier point de la courbe est sur le sol, ce qui n'est pas terrible pour la caméra. À tout moment, je peux modifier la courbe, et la caméra suivra. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on va dire que là, ça serait bien que ma caméra regarde plutôt vers sa base. Voilà. Donc, je lance mon animation. Très bien. Là, on ne voit plus ce singe-là, on va dire que la caméra regardera celui qui est là-bas. Donc j'ai toujours mon empty sélectionné, j'appuie sur G. Et hop, je vais me mettre là. Voilà. Je continue tranquillement. Ma petite animation. On va dire que la caméra va faire un focus sur celui-là cette fois-ci. Donc je m'arrête. Shift A. Je prends mon empty. Alors là, je le fais vraiment comme il ne faut pas. Le mieux, ça serait de tirer deux fenêtres. Jusque là, j'ai pris mon empty, mais vous voyez, il n'est pas du tout sur le singe. Le mieux, c'est de tirer deux fenêtres pour pouvoir caler en fait exactement là où on veut. Donc là, c'est sur le singe que je veux. Vue de dessus. Voilà, très bien. Là, il est bien calé. Et je continue ma petite animation. Et il va revenir tout simplement à ce singe-là. Donc là, je m'arrête. Et je vais déplacer à ce singe-là. Voilà. Ce qu'il va faire... Alors, en toute logique, il va faire des interpolations. C'est-à-dire mon point de vue ne va pas rester sur place. Comme vous voyez, mon point de vue va être animé. Voilà. Regarde ce singe-là. Puis, progressivement, on va revenir sur l'autre singe. Comme vous voyez ici, ma target, donc mon point de vue, est animé et va sur l'autre singe. On regarde donc l'autre singe. Donc c'est ce singe-là qui va être fixe. Et ensuite revient sur le singe principal. Voilà. Maintenant, si vous avez envie que cette cible reste un petit peu sur ce singe, par exemple. Parce que là, comme on voit, elle va tout de suite se déplacer, la cible. Là, on la voit, elle se déplace tout de suite. D'ailleurs, je vais tout de suite corriger ce point-là, qui ne me plaît pas. C'est en fait ici. Je suis en auto-key toujours, donc je peux me permettre, juste à déplacer, en me mettant sur la bonne clé. Voilà. Et si vous avez envie que ça reste un certain temps sur chaque singe, c'est pas un problème. Parce que vous allez pouvoir sortir du mode auto-key, vous mettre dans le mode dubsheet, voilà. Et en fait, cette clé, c'est la clé qui dit mon point de vue, c'est le singe principal. Alors vous avez juste à la dupliquer. Il va vous créer une barre pour vous dire que c'est exactement la même clé.
Et bah si c'est exactement la même clé, ça veut dire que mon point de vue restera sur le singe principal. Et après, il va commencer à migrer. Voilà. Donc tout simplement en dupliquant la clé, on peut choisir combien de temps on va regarder le même singe par exemple. Voilà, et hop, on change de point de vue. Celui-là par exemple, on va regarder un petit peu plus longtemps. Donc Shift D pour dupliquer, c'est tout comme dans la vue 3D. Voilà. On reste un peu, et hop, on va changer de point de vue. Voilà, et on revient sur le principal, et on reste évidemment. Donc voilà. Alors vous allez me dire, ça reste relativement fastidieux quand même d'avoir à animer une caméra et une target, et une cible. C'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi est-ce que moi j'utilise cette technique? C'est pour une raison très très simple, et plus qu'évidente, c'est que quand vous faites une animation, même une image fixe, il y a ce qu'on appelle un espèce de phénomène de flou. Par exemple, si vous fixez, si je fixe ce singe-là, voilà, en théorie, ce singe et celui-là devraient être flous, parce que c'est celui-là que je fixe. Alors c'est ce qu'on appelle le défocus dans Blender. On peut y accéder grâce au compositing. Mais ce défocus-là, pour savoir qu'est-ce qu'on fixe, il faut lui donner un empty. Alors, l'avantage d'avoir cette technique-là, c'est qu'en plus d'avoir le point de vue où va regarder la caméra, on sait aussi qu'est-ce qui a la priorité sur les autres. Donc on sait qu'est-ce qui va être net et qu'est-ce qui va être flou. Ce qui va être net, c'est tout simplement ce qui sera autour de l'empty. Donc ce qu'on regarde. C'est vraiment la technique la plus logique en fait à utiliser. C'est une animation de caméra et une animation de point de vue s'il y a besoin. Alors pour ça, je peux vous montrer comment on le fait. Enfin, je peux vous montrer que ça existe effectivement. Je ferai un tuto pour montrer comment faire ça. Ça, c'est du compositing après. Mais si on prend notre caméra et qu'on va dans les propriétés de la caméra, ici, on a Depth of Field. Donc focus y est écrit. Et là, on va pouvoir chercher notre empty. Et l'empty, en fait, sera l'endroit où on aura le meilleur focus. On n'aura pas de flou, tout simplement. Donc voilà pourquoi je préconise personnellement cette technique-là. Après, le fly mode, je n'ai rien contre. C'est une technique beaucoup plus rapide à mettre en place, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien à mettre en place. Mais je préconise quand même largement cette technique-là. Donc voilà pour un petit tuto sur l'animation de la caméra, qui est toujours bon à savoir. Ça reste quand même des animations basiques, hein. Il y a des choses un petit peu plus complexes qu'on peut faire pour animer les caméras, c'est sûr et certain. Mais là, je m'adresse vraiment aux néophytes de l'animation, ceux qui veulent tout de suite essayer de faire un petit peu d'anime dans Blender sans trop connaître. Ce sont des techniques vraiment très simples. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.